Salut, c'est Marie-Rebecca de Téméraire Marketing. Vous avez certainement déjà vu passer le fameux 10 Years Challenge sur Facebook, sur Instagram. Je vous propose aujourd'hui de faire un 10 Years Challenge sur les sites internet que vous avez l'habitude de voir au quotidien. Des sites mondialement connus, mais aussi quelques exemples luxembourgeois. Ça vous permettra de voir s'ils ont bien vieilli ou pas. Ce que je vous propose, c'est de les passer en revue ensemble, donc je les ai sur mon téléphone et je vais vous les afficher à l'écran. Alors, le premier de cette série, c'est un très connu, un site e-commerce que vous allez visiter régulièrement, Amazon pour pas le nommer. Donc voilà, version 2009, qui est, pas folichonne, on va dire très chargée. Et comparaison avec 2019, où là on voit clairement qu'on met bien en avant les produits et qu'on a un côté beaucoup plus épuré, beaucoup plus moderne. Suivant, alors j'ai mélangé volontairement international et local. Editus.lu qu'on ne présente pas, très épuré pour le coup, très simple, très monochrome, mais bon, la barre de recherche était bien lisible. Version plus moderne maintenant, 2019, bon là on est passé sur quelque chose de plus coloré, mais en étant assez sobre, on joue avec les nuances de vert, on voit qu'il y a un petit peu plus de visuel et vous avez la partie interaction sur la droite, donc voilà, assez sympa. Ah, un grand classique qu'on ne présente plus, Facebook. Alors ce qui est marrant sur les versions internationales, en tout cas pour Google et Facebook, on verra Google juste après, c'est qu'ils ont pas vraiment bougé. Donc comme quoi les mecs sont tellement bons qu'ils anticipent que le site n'aura pas besoin d'évoluer fondamentalement de manière visuelle, quoi. Donc voilà, la page d'inscription de Facebook 2009, 2019, quasiment aucun changement. Et encore, la petite carte qu'on avait juste avant, on la revoit de temps en temps. Google, le fameux. Donc voilà, version 2009. Au final, il y a peut-être que le logo qui a vraiment changé. On a enlevé quelques liens sur les côtés pour encore plus épurer. Et hop, 2019. Donc il n'y a presque plus rien. Vraiment focus sur la barre de recherche parce qu'au final, ce qui est important, c'est la requête de l'internaute, quoi. Et vous remarquerez aussi le petit micro pour les recherches vocales qui seront de plus en plus importantes dans les années à venir. Alors là, on a Imotop. Alors il y a quelques images des fois qui ne s'affichent pas sur les anciennes versions. Là, on voit pas leur logo, mais c'est Imotop version 2009, donc très 2009, hein. Un peu chargé, des pubs un peu partout, des logos d'agences à droite à gauche. Et la version 2019 beaucoup plus sympa. Bien joué Imotop. Où on a la fameuse carte, et encore une fois, un peu comme Google, on met bien en avant le point central, c'est le moteur de recherche, et on voit que les logos de tout ce qui est entreprise à la une, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu plus visuel. Le suivant, l'essentiel, alors version 2009, avec Robert Pattinson, qui lui, pour le coup, n'a pas vraiment vieilli. Très kitschoun, hein, très bleu, voilà, mais ça date de 2009, donc c'est normal. Bon, il manque quelques images aussi, mais vous vous rendez bien compte de ce que c'était. Et là, la version 2019, un petit peu plus épuré, un peu plus moderne, même s'ils ont gardé leur côté bleu et gris, mais bon, je crois que ça fait partie de leur identité. Donc voilà, plus sympa en tout cas. Un autre petit pour la route, un local, Pepper Jam en 2009. Alors là aussi, excusez, hein, il manque quelques images, mais c'est parce que je pense qu'elles sont juste plus hébergées. Version 2009, donc très classique, beaucoup de texte, des liens avec du rose un petit peu sur les parties liens hypertexte. Pas folichon, mais bon, c'est un site d'information, donc pas évident de faire des trucs hyper non plus visuels. Pour autant, si on regarde la version 2019, elle est quand même beaucoup plus sympa parce on joue avec des visuels plus grands, avec des choses plus aérées, donc beaucoup plus lisibles. Ensuite, on a Tango qui s'appelait Télé2 Tango à l'époque, en 2009. Donc ouais, très kitschoun aussi, avec les super-héros, tout ça en visuel, c'est assez marrant. Mais au final, pour l'époque, c'était pas dégueu, hein, parce que c'était assez épuré, on avait juste le blanc en fond, c'était pas si mal. Et là, la version d'aujourd'hui qui est très UX, vraiment on a de l'image en full screen, on a des visuels qui sont bien tape à l'œil, on met en avant un produit directement, on a le sommaire en haut. Donc voilà, très épuré. Mais bon, comme dirait la génération de mes parents, je sais pas où il faut que je cherche sur ce genre de site, mais très moderne. Voilà, ce sera tout pour ce 10 Years Challenge. Vous l'avez compris, le but c'était de faire un petit clin d'œil à des sites que vous avez l'habitude de consulter. Pas forcément en bien ou en mal, c'est juste un constat pour vous dire qu'entre 2009 et 2019, même les sites les plus connus ont bougé. Et pour vous rappeler aussi qu'il est important de mettre à jour votre propre site internet en termes de contenu, en termes de visuel, pour toujours plus correspondre à ce que vos internautes attendent de vous. Sur ce, à la semaine prochaine!